Activation Kundalini à distance. Est-ce que c'est juste un autre effet de mode ou est-ce que l'activation Kundalini à distance peut réellement avoir un impact majeur dans votre parcours d'éveil? Activation Kundalini à distance. Alors on va voir dans cette vidéo qu'est-ce que ça vaut l'activation Kundalini à distance, comment est-ce que ça fonctionne, comment accède-t-on à cette fameuse Kundalini, où est-ce qu'elle se situe, et puis bien sûr vous allez avoir des conseils très précieux si vous voulez vous lancer dans l'activation à distance. Alors la Kundalini à distance, c'est quoi? C'est l'activation de la Kundalini d'une autre personne sans être physiquement présente. Ça peut se faire via des sessions en ligne, des méditations guidées ou simplement en pensant, en se concentrant sur l'autre personne. Est-ce que c'est réellement efficace ou est-ce que c'est juste une autre tendance de plus dans le monde spirituel? Comme toujours, il y a des avis partagés sur cette question, mais nous allons voir plus loin ce qu'il y a de plus important dans l'activation Kundalini. Et pour répondre à la question est-ce que c'est efficace, il va falloir d'abord un peu situer la Kundalini. Donc la Kundalini aujourd'hui, dans les écrits, il y a différentes manières d'approche. Et il y en a surtout une qui prédomine toutes les autres, c'est-à-dire qu'on parle de l'énergie de la Kundalini qui est somnolente au niveau du premier chakra. Maintenant, si on fait plus de recherches et surtout si on s'intéresse aux différents sujets qui ont témoigné sur leur éveil de Kundalini, on va pouvoir voir que ce n'est pas aussi simple que cela. Mais il y a des explications très concrètes à donner à ces différents phénomènes. Donc tout d'abord, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de montée de Kundalini. Donc il y a la montée de Kundalini où on ressent une énergie qui remonte à travers le corps. Beaucoup témoignent d'une montée à travers la colonne vertébrale, ressentir le long de la colonne vertébrale de la chaleur, un effet énergétique, des picotements, un embrasement, etc. Maintenant, il y a aussi la descente de la Kundalini avec des témoignages de personnes qui vivent une descente d'énergie. Et quand on regarde plus loin dans les écrits, mais aussi dans les différentes expérimentations, c'est que quand on accomplit son éveil de Kundalini, on a une boucle. Il y a et la montée et la descente. C'est un cycle complet en fait qui se fait. On a des dessins aussi, des peintures, des vieilles peintures où on peut voir comment elles circulent, et je montre ça dans d'autres de mes vidéos, comment circule la Kundalini. Maintenant, la Kundalini, c'est vrai que pour certains, elle va s'éveiller à la base de la colonne vertébrale. Maintenant, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ressentent une énergie qui est à différents niveaux. En fait, tout cela dépend de notre avancée par rapport à nous, notre vie, notre chemin de vie, et de là où on en est par rapport à notre propre éveil. Pour imager cela simplement, vous avez le premier chakra. Le premier chakra est relié à tout ce qui est sécurité. Et aussi le clan. Donc c'est vraiment votre entourage, de comment il prend soin de vous et comment vous vous sentez vraiment en sécurité matérielle. Là, on est vraiment dans un espace de survie. Et donc à partir du moment où ce premier chakra est épanoui, à un certain degré, il y a une ouverture qui se crée, une ouverture énergétique qui peut être vécue consciemment ou inconsciemment. Ensuite, nous avons le second chakra qui est le chakra notamment des envies, de l'enfant intérieur, de tout l'aspect qui tend vers l'extérieur et si on est en relation avec notre enfant intérieur qui tend vers le rêve. Voilà, nous sommes venus, nous avons des impulsions de vie qui sont là et qui sont nourries par nos envies profondes et qui tentent d'incarner une forme d'idéal intérieur. Si le premier chakra n'est pas épanoui à un certain degré, qu'on ne se sent pas en sécurité par exemple,
il est impossible de rêver. Et on a très peu accès à des envies. On est plutôt dans les peurs face à la survie. Mais si on dépasse notre degré de non-confiance en la vie et nous-mêmes, alors il y a cette ouverture qui se crée et qui nous permet alors de sortir des peurs, de nous ouvrir à rêver, à incarner et à avoir suffisamment de confiance pour aller vers l'extérieur. Et donc on est au premier chakra à l'intérieur surtout. Et plus on va monter, plus on va s'ouvrir à l'extérieur. Et donc, il y a des personnes qui ont déjà certains aspects qui sont accomplis. Et parfois, ça ne se fait pas juste dans l'ordre. Parfois, il y a des personnes, justement, qui ont une grande ouverture des sphères supérieures et une grande fermeture des sphères inférieures. Et il n'y a pas de supériorité quand je dis supérieur ou inférieur. Toutes les sphères sont importantes. Chaque personne qui vise l'unité a besoin de chaque sphère. Et il n'y en a pas une qui est supérieure dans le sens meilleure qu'une autre. Il y a juste que les sphères ont des fonctions et face à ce qu'on veut faire, certaines sphères vont pouvoir plus nous servir que d'autres. Mais en finalité, si on recherche l'équilibre, l'harmonie, on a besoin de toutes les sphères. Si on cherche à accomplir un éveil de Kundalini, donc l'éveil à la vie, déjà, il n'y a rien qui est arrêté là-dedans. Il n'y a pas un moment donné où on a tout accompli, où tout est parfait. Par contre, il y a un point culminant. Il y a une manière, pas une manière, il y a un moment où on peut arriver, où on peut basculer justement de subir à jouir et d'ancrer quelque part cette ouverture, cette confiance qui est exponentielle, qui est infinie bien sûr, mais qui a un point culminant, un peu comme la température. Au-dessus de 0 degré et en dessous de 0 degré, il y a un point culminant qui peut nous faire basculer d'un état à un autre, tel que l'eau qui peut être congelée et qui peut passer d'un état de congélation, de solidité, de dureté, à se liquéfier et même pouvoir devenir de la vapeur et s'élever pour aller dans la subtilité. Et donc, ce qui est important, c'est que vous sachiez que la Kundalini, elle peut s'activer à différents niveaux. Elle peut être bloquée. Beaucoup de personnes parlent de « je sens l'énergie qui monte », mais qui reste bloquée à un certain niveau. Physiquement dans le corps, ils peuvent le situer. Et certaines personnes sont déjà dans une forme d'ouverture et vont alors parfois avoir un éveil. Et donc, de là où il y avait déjà l'ouverture, quelque chose va se dissoudre et la progression va continuer. Donc, tout dépend de là où vous en êtes par rapport à où est-ce que l'énergie est en train de se concentrer, où est-ce qu'elle joue un rôle plus important. Donc cette énergie, ce siège de l'énergie est souvent situé dans le premier chakra, mais après, l'énergie se propage à travers le corps et surtout le long de la colonne vertébrale, ce chemin qui relie nos 7 centres énergétiques, qui sont des sphères d'accomplissement, de rayonnement, qui ont des aptitudes pour nous à incarner pleinement la vie et de pouvoir jouir pleinement de la vie. Plus on a ces centres énergétiques qui, quelque part, s'ouvrent ou s'activent ou rayonnent ou vibrent à une fréquence plus élevée, et au plus, nous allons pouvoir jouir de, quelque part, les aptitudes qui se développent à travers ces centres énergétiques. Et donc, c'est à travers cela que nombreuses personnes vont vivre quelque part, situer cette énergie dans leur corps, à travers leur corps physique et énergétique, puisque les deux sont intimement reliés. Et donc, pour situer l'énergie qui est vivante, qui est une énergie qui bouge, alors elle peut être latente, mais pour certains, elle est déjà éveillée à un certain degré. Ce n'est pas juste on-off, non. Il y a quelque part, comme nous, à un certain moment donné, nous pouvons être plus éveillés, avoir plus d'énergie, moins d'énergie, selon notre état d'être, notre état de conscience, etc. La Kundalini, c'est un peu à la même image de ce que je viens de donner. Donc,
Où est-ce qu'elle se situe? Elle se situe là où il y a le plus de résistance. Si vous n'avez pas encore fait vraiment un travail sur vous et que vous avez beaucoup de résistance, alors oui, elle sera dans le siège du premier chakra, dans un état plus ou moins somnolent. Mais si vous avez déjà eu certaines ouvertures à certains degrés, eh ben, la Kundalini va se situer là. Si elle a une dynamique montante, elle va se situer à partir du premier moment où elle va rencontrer des nœuds, où elle va rencontrer une résistance. Elle se situera surtout là, surtout là. Le chemin aura été dégagé à un certain niveau, mais comme elle bouge, comme elle est vivante, elle va surtout se concentrer là où il y a le plus de besoin de ramener de la vie, de ramener de l'énergie afin de dissoudre nos blocages, nos mémoires et tout ce qui peut créer de la résistance face à la vie. Et il y a certaines personnes qui peuvent avoir une dynamique inverse, une descente de Kundalini, donc qui vient du haut et qui redescend et qui ramène vers le chakra numéro 1. Et finalement, au plus on libère nos différentes sphères, on s'ouvre à la vie, pour finir, on a vraiment un flux qui tourne en fait. C'est pas juste ça monte et puis ça monte à l'infini, non, pas du tout en fait. Et il y a une boucle de l'infini, un peu comme le 8. D'ailleurs, on peut regarder tous les dessins, toutes les vieilles peintures qui ont été faites par rapport à la circulation de l'énergie de la Kundalini qui passe à travers. Donc, on a 3 canaux et en fait, elle ondule, et nous avons donc les 3 voies de l'éveil de la Kundalini que je nomme dans d'autres vidéos, et je vais faire apparaître justement une vidéo juste au-dessus afin que vous puissiez aller voir la vidéo qui parle des 3 voies de l'éveil de la Kundalini. Donc pour la situer, c'est pas si évident que ça, on ne peut pas juste la voir physiquement, on ne peut pas non plus la toucher avec un scalpel comme quelqu'un qui ferait une opération afin de libérer la voix, non, c'est une voie énergétique, c'est une voie de mouvement. Et donc déjà, même si vous allez à la rencontre d'un initiateur, même si vous allez à la rencontre de quelqu'un qui a la faculté d'activer la Kundalini, déjà, ce sera à distance. Même s'il vous touche, il y a une distance. Il y a toujours quelque chose qui passe à travers le subtil, qui passe à travers des voies qui, pour une grande majorité des êtres, est invisible. Et donc, peu importe que vous alliez voir l'initiateur, ou que vous soyez à des centaines de kilomètres, il y a une distance. Alors la distance peut être plus petite, mais la distance sera quand même là. Et la plupart des initiateurs n'ont pas besoin de vous toucher. Beaucoup ne vous touchent même pas physiquement avec la main. Et même si elles vous touchaient avec la main, il y a encore, à travers le fait de vous toucher, voilà, la Kundalini, elle n'est pas déposée sur votre peau. Non, elle est dans d'autres couches. Et des couches qui rayonnent d'ailleurs. Donc, qui ne sont pas à situer exactement dans un espace-temps. Parce qu'il y a un mouvement, parce qu'il y a subtilité, parce qu'il y a d'autres couches énergétiques. Alors, comment y accède-t-on? Par l'énergie, par la résonance, par un état de conscience modifié, par des pratiques spirituelles, par un état d'amour, mais aussi on peut y accéder par un choc émotionnel. Nombreux témoignages que j'ai récoltés, ce sont des personnes qui, à un moment donné, vivent quelque chose qui est totalement percutant, un événement bien précis. Ça peut être tomber amoureux, ça peut être faire l'amour avec une personne et avoir cet éveil. Beaucoup de flammes jumelles témoignent de cela. Ça peut être aussi rentrer dans une colère. J'ai rencontré une fois une personne qui, à travers une colère qui lui est remontée, a eu un éveil de Kundalini. A eu donc cette révélation de cette énergie qui se propage. Beaucoup de personnes qui ont des éveils spontanés à travers des chocs émotionnels ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils prennent souvent plusieurs années avant de tomber sur un article, une vidéo, etc. Et ils font le lien instantanément parce qu'il y a tellement de miroirs quelque part par rapport aux effets qui sont décrits et ce que la personne aura vécu. Alors, comment est-ce que ça fonctionne à distance? Alors j'ai été chercher pas mal d'analogies pour vous,
faire comprendre comment est-ce que ça peut fonctionner. Et dans le monde de la science, il y a beaucoup d'analogies. Pour aller un peu plus loin dans la compréhension de l'activation de Kundalini à distance, on va utiliser donc ces analogies. Et donc il y a des activations, elles se font surtout par résonance. Comment est-ce que se crée cette résonance? La première analogie qui est dans la mécanique quantique. Un des concepts clés de la mécanique quantique est celui de l'intrication quantique. Quand deux particules sont intriquées, elles restent connectées de manière instantanée, peu importe la distance qui les sépare. Si l'une des particules est affectée, l'autre réagit immédiatement, même si elle a des milliers de kilomètres de distance. C'est comme si elle communiquait instantanément à travers l'univers. Le métronome. Si vous placiez plusieurs métronomes sur une surface qui bouge légèrement, au début, ils battent chacun à leur propre rythme, mais après un moment, ils finissent par se synchroniser, battant tous ensemble, au même rythme. Cette synchronisation est un exemple de comment des systèmes peuvent s'harmoniser spontanément grâce à des interactions subtiles. Les cordes, imaginez deux guitares dans la même pièce. Alors elles peuvent être complètement à l'opposé de la pièce peut être très très grande. Et si vous pincez la corde sur l'une des deux guitares, l'autre guitare va résonner en réponse. Vous verrez aussi l'autre corde va vibrer légèrement, pas aussi fort que la première, mais elle va vibrer avec. C'est ce qu'on appelle la résonance sympathique. De la même manière, nos énergies peuvent entrer en résonance avec celles des autres, même à distance. Les réseaux neuronaux. Le cerveau fonctionne grâce à un réseau complexe de neurones interconnectés. Lorsqu'un neurone est activé, il peut activer d'autres à distance, créant une chaîne de réaction dans tout le cerveau. Les ondes radio, nous sommes des antennes sur pattes. Nous captons des ondes, mais nous émettons des ondes. Et donc, on peut très bien, à travers, quelque part, ces ondes, transmettre de l'énergie, transmettre une vibration, transmettre un état d'être. Le diapason, transmettre et capter le phénomène des lucioles. Alors, dans certaines régions, dans le monde, il y a des colonies de lucioles qui s'allument et s'éteignent en synchronie parfaite, bien qu'elles soient des organismes totalement individuels. Donc il y a quelque chose qui leur permet de se relier à distance et faire qu'elles s'allument et s'éteignent juste instantanément, parfaitement synchronisées. Les hologrammes. Un hologramme est une image tridimensionnelle qui peut être projetée en utilisant la lumière. Ce qui est fascinant avec l'hologramme, c'est que chaque petite partie de l'hologramme contient l'information de l'image entière. De la même manière, on pourrait dire que chaque individu contient en lui une partie de l'énergie ou de la conscience universelle, et que cette connexion permet des interactions à distance. Les pendules couplées. Si vous prenez deux pendules et que vous les accrochez à une même barre rigide, après un certain temps, ils se mettent à balancer en parfaite synchronisation. Ce phénomène est dû à une légère interaction entre les deux systèmes via la barre. Et qu'est-ce que la barre? La barre, c'est la personne qui est le facilitateur. C'est lui qui va synchroniser. C'est pour cela aussi que les activations peuvent très facilement se faire avec plein de personnes. Il peut y avoir 50 personnes, 100 personnes, dans la pièce ou à travers le monde. Ça ne change rien du tout. Après, il y a d'autres exemples qu'on pourrait prendre, le réseau Wi-Fi, les miroirs parallèles, etc. Maintenant, l'activation Kundalini à distance, ce n'est pas que cette mise en résonance. Non, c'est également des pratiques, c'est de l'information. Alors, l'ouverture à de nouvelles possibilités. Et donc, je vais prendre cet exemple du record du monde du 100 mètres. Pendant des années, les scientifiques ont dit on ne peut pas dépasser cette vitesse. Et je ne la connais plus, ce n'est pas important.
Et donc, pendant des années, il y a eu un record. On n'a jamais dépassé ce record parce que les scientifiques avaient déterminé que c'est impossible. Le corps physique n'est pas fait pour dépasser cette vitesse. Mécaniquement, c'est juste impossible. Et pourtant, un jour, après des dizaines d'années, quelqu'un a battu le record. Et à partir de ce moment, il n'a pas fallu quelques semaines pour qu'il y ait d'autres personnes qui battent le record. Et il y a eu vraiment cette réaction en chaîne où plein d'autres sportifs ont commencé à battre le record encore et encore. Et donc, comment ça se fait? Comment ça se fait que pendant des dizaines et des dizaines d'années, on n'a pas su... Voilà, parce qu'on est resté dans une croyance, parce que quelque part, on avait donné une information. Et que nos cerveaux ont cru en cette information. Et donc, les activations Kundalini, c'est aussi de l'information parce que l'activateur peut partager, ne le fait pas toujours, mais peut partager de l'information. Il peut vous ouvrir l'esprit, il peut ouvrir le champ des possibles. Vous pouvez rencontrer des choses, vous pouvez voir des choses, vous pouvez apprendre des choses à travers ces activations qui vont vous ouvrir l'esprit et ouvrir votre champ des possibles. Mais c'est aussi de l'inspiration, c'est de vous sentir inspiré, c'est de rentrer dans une résonance qui est une forme d'inspiration par rapport à l'activateur, par rapport à ce qu'il rayonne, par rapport à ce qu'il va partager, par rapport à quelque part ce qu'il émet en tant qu'être de tout ce que lui personnellement a incarné et accompli dans sa vie. Et finalement, il y a l'ancrage. L'ancrage est une clé essentielle. Il faut que vous compreniez que vous alliez auprès d'un initiateur, d'un gourou, d'un maître, d'un facilitateur et que vous passiez du temps avec, ou que vous soyez à distance, il s'agira d'ancrer par vous-même aussi cette énergie. C'est de vous à vous surtout que va se déployer l'énergie. C'est là où va votre conscience, où vous allez placer votre conscience, que va votre énergie. Et si votre énergie est sur le fait de vous ouvrir à la vie, de vous éveiller pleinement à la vie, puisque l'éveil de la Kundalini, c'est ça, c'est l'éveil à la vie, de toutes les densités de votre vie, c'est de vous ouvrir complètement à votre capacité à vivre pleinement, c'est de lâcher vos résistances et d'arrêter de vivre à demi-mesure. Et donc, il y a à travers ces activations, si vous comprenez le mécanisme, et ce n'est pas juste d'y aller une fois, deux fois, trois fois, il va falloir participer à plein d'activations, être régulier, et puis de le perpétuer pour vous, de vous à vous, chez vous. Une fois que vous avez compris la dynamique, une fois que vous avez suffisamment d'informations qui vous ont ouvert l'esprit, une fois que vous avez créé ce lien énergétique, vous allez pouvoir le faire par vous-même, et il va falloir l'ancrer. Et l'initiateur et les activations à distance peuvent vous aider de revenir et de revenir afin d'ancrer ce processus, d'ancrer cet art de vous ouvrir à l'énergie, à vous, à la vie. Et donc voilà, l'activation Kundalini à distance, c'est pas juste quelqu'un qui fait un soin énergétique. Pas du tout. Même si c'est un aspect clé de l'activation. C'est une partie. Et certains activateurs d'ailleurs, malheureusement, ne vont faire qu'une seule chose. Mais souvent, vous allez rencontrer des activateurs, des facilitateurs, des êtres qui non seulement vont rentrer en résonance, mais aussi vont partager des pratiques, vont vous ouvrir l'esprit à travers de l'information, vont vous inspirer à une certaine vibration, à des manières d'être. Et surtout, s'ils le peuvent, c'est vous amener à ancrer, en fait, à honorer cet éveil au quotidien, à honorer cet amour que vous allez cultiver, à vous respecter, encore et encore, à être fidèle à votre démarche et à en créer quelque part votre seconde nature. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne pour beaucoup d'entre vous et parfois il y a certaines personnes où ça semble ne pas fonctionner? Je parle toujours, bien sûr, des transmissions Kundalini à distance. Et en fait,
Ça n'a rien à voir avec la distance, parce que je le vois très bien, que ce soit moi dans mes transmissions à distance ou des personnes qui viennent, que ce soit en stage, que ce soit des personnes qui vivent près de chez moi et qu'on peut se voir, des personnes que j'ai suivies régulièrement, qui venaient par exemple, le yoga de l'être que j'ai fait il y a des années, où toutes les semaines on se voyait ensemble, on pratiquait ensemble. Ça n'a rien à voir en fait. Au début, pour certaines personnes, la progression ou l'impact est invisible. Que ce soit en présentiel ou à distance, c'est dans presque tous les cas une question de persévérance. J'ai plein de témoignages, j'ai accompagné plein de gens, et quand je dis plein, en fait c'est la minorité qui n'ont rien ressenti, rien vu, rien capté au début. Il y en a très peu en fait qui vraiment continuent. Et il y en a, allez, il y a de bonnes poignées de personnes qui ont été dans ce cas de figure, parce que la plupart des personnes ressentent des choses très rapidement et vont faire une sorte d'expérience percutante. Maintenant, il y a parfois et régulièrement des personnes qui ne ressentent rien et qui ont l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Et dans ces cas plus rares, il y a des cas encore plus rares qui, eux, vont persévérer malgré tout, qui ne ressentent rien, malgré tout, qui ne sont pas conscients de l'expérience qui est en train de se faire, de se vivre, de cet éveil qui est en train de se déclencher à l'intérieur. Malgré cela, ils vont quand même persévérer et continuer. Et ces personnes-là, à chaque fois, à un moment donné, vont avoir une grande ouverture. Il y a vraiment quelque chose, une écoutille qui s'ouvre et de nouvelles dimensions qui leur étaient totalement inconnues vont venir se révéler à eux. Et donc, c'est pas qu'il n'y a rien qui se passe, c'est que, en fait, on ne perçoit pas ce qui se passe. Et à contrario, il y a des personnes qui tout de suite vont vivre des trucs assez forts et qui par la suite vont traverser des déserts où à nouveau ils ne ressentent pas. Et alors le piège, c'est de nouveau de quitter le chemin ou de vouloir aller chercher autre chose. C'est de se dire qu'on n'a plus ce qu'il faut ou que la technique n'est plus adéquate, etc. Et c'est de nouveau de ne pas pouvoir aller vraiment cultiver la plus haute de toutes les confiances. La seule chose qui réellement peut vous faire... qui peut ancrer cet amour à l'intérieur de vous, c'est cette confiance. Et donc, c'est de prendre cette opportunité de traverser ce désert. J'en ai vécu plusieurs personnellement, où du jour au lendemain, il n'y avait plus rien. C'est comme si vous avez perdu toute connexion avec votre intériorité, que vous perdez même la connexion avec certains de vos sens, qu'il y a des choses, voilà, c'est comme si à un moment donné, vous êtes seul. Toutes les connexions que vous avez créées à l'intérieur de vous, c'est comme si à un moment donné, elles n'étaient plus présentes. Et donc, ce sont des déserts. Et à travers ces déserts, il peut y avoir les plus grands des trésors qui s'offrent à vous. Mais pour cela, il faut beaucoup de courage. Il faut rester connecté à sa mémoire de pourquoi j'ai été là et de pouvoir rester sur ce chemin. Et continuer à vous honorer, parce que souvent, on oublie cela. On s'attache aussi à des formes. Ce n'est pas la forme qui importe, c'est le fond. Et le fond, c'est quoi? Le fond, c'est l'amour. Le fond, c'est ça. C'est m'aimer moi, pleinement m'aimer, dans toutes mes dimensions. Répondre à la question, c'est quoi m'aimer pleinement? Et puis, c'est m'aimer bien au-delà de cette barrière physique. Parce que tout ce qui est là, c'est le miroir de moi, de comment ça réagit, comment est-ce que je suis en interaction avec le vivant tout autour de moi. C'est ça le fond. Et la forme, c'est une chaleur à travers la colonne vertébrale, c'est des visions, c'est des intuitions, c'est de se sentir connecté, ça c'est une forme. Mais le fond, c'est cet amour, c'est cette confiance. C'est plus qu'un sentiment, c'est un état d'être en fait, relié. Voilà. Donc, l'ego et ses perceptions peuvent nous maintenir aussi quelque part inconscients. La forme vs le fond. Là où va votre concentration, va votre énergie. Si vous vous concentrez sur l'illusion de l'ego, votre énergie part d'abord dans une illusion. L'interaction n'est pas alignée avec votre être profond. L'intention, pardon.
qui crée l'interaction également. Donc l'intention, votre intention c'est super important. Il se peut, c'est rare, mais il se peut que, en tout cas au début, notre intention première n'est pas vraiment en alignement avec notre être profond, avec nos valeurs. Et ça, tout ça, on va le découvrir. Si vous persévérez sur ce chemin, au plus vous allez avancer, au plus quelque part, vous allez avoir votre conscience qui vous guide et qui vous ouvre à de nouvelles notions. Et donc, votre intention, elle est malléable, elle va se transformer. Et plus, vous allez avoir une intention qui va être en alignement avec vos valeurs et votre être profond. On n'aborde pas les 3 dimensions ou dynamiques kundaliniennes de la vie. Voilà, il y a 3 dynamiques. Il y a aussi 3 pratiques fondamentales à la Kundalini qui peuvent prendre plusieurs formes. Et donc, si vous allez à des activations et que vous n'abordez que l'activation sous forme de « je reçois un soin », quelqu'un agit sur moi et cette action va activer ma Kundalini, vous n'avez qu'une dimension. Il y a, comme je vous ai dit, d'autres dimensions qu'on a vues tout à l'heure. Il y a l'inspiration et il y a l'ancrage. Et la pratique. Donc voilà. Mais la pratique, il y a la pratique de vous à vous. C'est pas juste, j'ai quelqu'un qui fait une pratique sur moi, donc une activation. Il pratique quelque chose sur moi, ce qui va libérer, activer. Non. Il y a, bien sûr, une pratique du facilitateur envers vous. Il doit y avoir une pratique de vous à vous, qui peut bien sûr être guidé par le facilitateur. Et puis, il y a l'ancrage. L'ancrage à travers la reconnaissance. Ça, c'est les 3 dimensions. Et donc, si on n'aborde qu'une dimension, il manque de dimensions. C'est comme la respiration. Si vous ne faites que inspirer, recevoir l'activation, vous ne faites qu'une inspiration, le cycle n'est pas complet. Il y a encore la rétention, qui est l'assimilation. C'est vraiment l'intégration. Et l'expiration, c'est en refaire quelque chose. C'est de nouveau boucler la boucle. Et donc, si vous restez que dans un cycle, de nouveau, parce que peut-être vos intentions ne sont pas en alignement profond avec votre être profond, voilà, ça peut donner cet effet. Et donc, alors, fatalement, l'avancée ne se fait pas correctement. Mais si vous persévérez, c'est qu'une question de temps pour que vous intégriez finalement les 3 dimensions. Et alors vient le timing. Voilà, le timing aussi, parfois, on fait des choses dans notre vie qui ne sont pas encore dans un timing face à nos aspirations. Il y a des choses qu'on va réaliser, mais pas maintenant. Ce sera plus tard. Et donc, si on n'a pas cette notion, si on ne le sait pas, de nouveau, on est accroché à une forme qui n'est pas, qui ne se manifeste pas dans le moment. Alors que non, cette forme, elle est pour vous, mais peut-être pas maintenant. Peut-être que maintenant, vous pouvez très bien pratiquer, vous activer, mais ça prend une autre forme qui va préparer le chemin. Donc voilà, pourquoi on peut avoir l'impression, et c'est une impression, que peut-être rien ne se fait au début. Alors quelques conseils si vous voulez vous lancer. Si vous voulez vous lancer donc dans les activations, tout d'abord le choix de l'activateur. Aujourd'hui, on a vraiment de plus en plus de personnes qui sont là. Ça devient de plus en plus accessible, en fait, les activations Kundalini, que ce soit surtout à distance. En présentiel, il y a les stages, il y a des ateliers parfois, mais c'est voilà, des stages d'un week-end, la majorité du temps, parfois d'une semaine. Et puis, il y a des activations d'une soirée. Ça, il y en a pas mal qui se font. Donc, rentrez en résonance avec l'activateur. Renseignez-vous réellement des tenants, des aboutissants. Il y a plusieurs manières, plusieurs, je dirais, univers dans lesquels vous pouvez pénétrer face aux activations. Il y a des univers qui ont des règles aussi. Donc, renseignez-vous. Est-ce qu'il y a des règles ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut respecter si je pars dans une forme de tradition, parce qu'il y a différentes traditions dans les activations Kundalini, et chaque tradition a quelque part son énergie, a son univers, et peut avoir ses règles. Donc regardez si tout cela est réellement en alignement avec vos valeurs. Est-ce que vous vous sentez en résonance avec l'activateur? Est-ce que l'activateur rayonne réellement l'énergie qui est en adéquation avec vous-même?
Ensuite, travaillez votre intention. Posez-vous vraiment la question, quelle est la plus belle et la plus haute des intentions qui peut m'amener réellement à m'accomplir à travers cette dynamique kundalinienne. Puis, être constant, être fidèle à votre démarche. On peut creuser 100 000 puits sans jamais trouver de l'eau, et vous pouvez prendre n'importe quel de ces puits, être sûr de trouver de l'eau, c'est juste une question de profondeur. Et donc là, c'est important aussi, c'est que reconsidérer un peu la réalité de la vie. Observez le temps que prend une certaine plante à fleurir, et comprenez qu'il y a vraiment... Si vous honorez la vie, si vous honorez votre vie, si vous vous honorez au quotidien, il n'y a aucun doute que vos aspirations profondes, votre intention qui vous amène vers l'activation de la Kundalini, la réalisation de la Kundalini, va s'établir. Non, si vous pensez réellement, si vous êtes encore dans cette illusion de croire que vous allez aller une fois à une activation ou 2, 3 fois et qu'après ça, vous aurez accompli votre quête, voilà. Vous allez découvrir la réalité avec le temps de comment c'est. Et donc, chaque art, chaque joie se façonne, s'honore dans le temps. Et ça peut aller très très vite parce qu'il fut un temps où on mettait apparemment plusieurs incarnations avant de pouvoir réellement s'accomplir, jouir pleinement de soi et s'ouvrir à la vie. Aujourd'hui, cela peut se faire en plusieurs mois, plusieurs années, mais on n'est plus dans des 10 ans. Non, ça peut se faire généralement de ce que je perçois dans les peu de personnes. Hein. Il y a peu de personnes qui vont se donner réellement ces moyens-là, parce qu'il y a tellement d'impatience, parce qu'on passe très vite d'une chose à l'autre, parce qu'on n'a pas la capacité de traverser un désert. Peu de personnes se donnent réellement cette capacité de traverser un désert et de s'honorer et de rester sur une démarche. Mais les personnes qui le font, généralement, en 2 ans, souvent, on touche à quelque chose de capital. Pour certains, ça se fait bien avant. Et pour beaucoup, c'est entre 1 an et 2 ans vraiment de pratique quotidienne. De pratique. Alors, bien sûr, il peut y avoir des jours où peut-être la pratique ne s'est pas faite pour X raisons. Mais il y a quand même quelque chose qui s'honore dans une profondeur. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut participer à des activations tous les jours, bien sûr que non, mais d'avoir une régularité et puis d'avoir une pratique chez soi, quand on est avec soi, et de régulièrement pouvoir quelque part se connecter à des personnes qui vont rayonner cette énergie et qui vont vous permettre de vous ancrer sur le chemin. Voilà. Et puis, faire en sorte que votre activation se fasse sur les 3 plans, esprit, cœur, corps, énergétique, pratique, compréhension, par l'autre, par moi-même, par la vie. Recevoir, assimiler et donner. Les 3 plans simultanément inscrits dans une forme de fidélité, d'amour au quotidien. C'est la clé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker. Vous pouvez prendre un appel avec moi si vous êtes sur un chemin, que vous sentez bloqué, que vous voulez avancer, ou vous voulez vous ouvrir à d'autres pratiques, à d'autres possibilités, ou peut-être juste avoir un miroir qui vous permet de vous reconnaître plus profondément. Regardez en dessous de la vidéo, il reste peut-être quelques créneaux pour avoir un appel gratuit avec moi. Voilà, je vous souhaite vraiment une belle route et à bientôt pour d'autres échanges.